Seigneur, qu'il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon de simplement pouvoir élever la voix. Et c'est avec cet état de cœur que nous voulons continuer aussi à t'inviter. Nous avons envie de dire, Seigneur, aux personnes également qui sont autour de nous, de venir dans ta maison. Seigneur, de venir dans cet espace, de venir dans ta présence. Alléluia. Merci. Gloire au Seigneur, prenez place. Ces moments sont un temps dans la présence du Seigneur. C'est un temps où nous sommes aussi heureux de nous retrouver. Nous accueillons les uns les autres. Nous sommes heureux d'être ici, dans ce lieu, qui accueille maintenant depuis bientôt presque 3 ans l'Église évangélique de Réveil de Rive-Gauche. Frères et sœurs de l'Église. Je vais avoir 2 interventions. La première, tout de suite, concerne mon rôle en tant que pasteur formateur de Benjamin. Et je voudrais tout de suite dire que ce n'est pas un travail solitaire, mais j'y associe Jean-Paul, mon collègue, pasteur de l'Église aussi. C'est un travail que nous avons entrepris avec les frères aussi, le conseil, et puis l'équipe aussi de Rive-Gauche. Alors aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la consécration pastorale de Benjamin, même si c'est la raison évidente pour laquelle nous sommes là, mais je veux que nous replacions aussi ce moment dans quelque chose de plus large. L'importance pour une Église de former, d'accompagner et d'investir dans de jeunes serviteurs de Dieu. Former. Former, ce n'est pas seulement enseigner. C'est accompagner, partager, faire confiance. C'est corriger parfois, c'est encourager souvent. C'est confier des responsabilités, puis accepter que l'autre apprenne, progresse, se trompe parfois, se relève et grandisse. Former un serviteur de Dieu, ce n'est pas comme cueillir un fruit que l'on consomme immédiatement. Et parfois, ce n'est pas toujours compris. Un serviteur de Dieu que Dieu nous appelle à former, c'est une semence. Ce n'est pas un fruit. Et une semence, eh bien, il faut la travailler en la jetant en terre pour qu'elle devienne un arbre avant de porter du fruit. Et dans un des premiers enseignements que je donne aux jeunes pasteurs, et puis aussi pour comprendre l'importance de la formation et de la vision de la formation, je prends un texte très simple dans le livre du Lévitique, comme quoi même dans le Lévitique, il y a des choses simples. Au chapitre 19, il est parlé des arbres fruitiers. Et il dit, quand tu planteras un arbre fruitier, tu ne consommeras pas le fruit pendant les 3 premières années. Parce qu'il faut laisser à l'arbre le temps de se fortifier, de développer ses racines, ses branchages, pour qu'ensuite il puisse porter du fruit. Et ça, c'est cette vision qui nous anime. Jacques, dans sa manière d'écrire, reprend cette même sagesse quand il parle du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre, prenant patience jusqu'au pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc former un serviteur de Dieu, c'est un vrai choix pour une église, parce qu'il n'y a pas forcément tout le retour que l'on peut espérer. On investit du temps, de l'énergie, de la prière, de l'attention, du cœur, des budgets aussi, il faut le dire. Et puis, souvent, au moment où le jeune arbre commence à se fortifier, Dieu l'appelle ailleurs. Mais c'est précisément cela la vision du royaume de Dieu. On ne forme pas pour garder pour soi, on forme pour servir l'œuvre de Dieu. On forme pour envoyer. On forme pour que d'autres lieux, d'autres églises soient bénis à leur tour. L'Église de Réveil de Genève a toujours porté cette vision de formation. De nombreux serviteurs de Dieu sont passés par cette maison à travers les générations. Et ils sont partis. Et la joie de l'Église, ce n'est pas de retenir ce que Dieu appelle à servir ailleurs, mais de les voir servir Dieu dans l'endroit où le Seigneur les envoie et porter du fruit là où il les place. Et Benjamin fait partie de cela, de ceux-là. Dieu nous a confié une semence. Et tous ensemble, pas simplement les pasteurs, mais vous tous, chers frères et sœurs,
eh bien, nous avons veillé sur elle. Vous l'avez accompagnée, vous, frères et sœurs de Rive-Gauche, pendant ces années. Vous l'avez vue aussi s'affermir, se développer. Et vous avez toujours porté cette vision avec nous. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement une semence, c'est un jeune arbre que Dieu a fortifié et qui s'apprête à être transplanté dans un terrain beaucoup plus vaste, là où Dieu veut l'enraciner. Et notre prière, notre joie et notre espérance, c'est que cet arbre porte beaucoup de fruits, selon son espèce, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, en consacrant Benjamin au ministère pastoral, nous ne perdons pas un serviteur de Dieu alors qu'il s'apprête à partir, mais nous participons à l'envoi d'un homme de Dieu. Et l'Église peut se réjouir lorsqu'elle envoie. Envoyer, c'est une grâce que le Seigneur nous fait, après avoir aussi accepté de porter ce ministère pour lui laisser le temps de s'affermir. Voilà la vision qui nous anime. Et encore une fois, je remercie tous les frères et sœurs de l'Église, des conseils, d'être rentrés dans cette vision. Et nous croyons que Dieu lèvera encore d'autres ministères, d'autres hommes et femmes de Dieu pour le servir du sein de notre assemblée. Je vais laisser maintenant toute la place à Benjamin, qui va partager avec nous aussi un mot. Voilà, bonjour à tous. C'est bien sûr une joie particulière d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais commencer simplement par quelques remerciements. Remerciements d'abord à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. En particulier à ceux qui ont fait le déplacement de loin. Je salue nos parents, Rachel et moi, qui ont fait un grand déplacement pour venir. Mais bien sûr, je salue aussi l'église de Rive-Gauche. Vous m'avez... Voilà, l'église de Rive-Gauche, bien sûr, vous nous avez vu grandir pendant 3 ans, sous différentes formes, et donc c'est vraiment un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue aussi, et je remercie ceux de l'église de Jura, mais l'église de Jura, comme Franck l'a dit, qui pendant ces 3 ans a gardé cette vision de former, et donc c'est par cette vision aussi qu'on peut être là aujourd'hui, donc bien sûr on remercie l'église, voilà, l'église et les conseils en particulier. Alors, je ne vais pas nommer tout le monde, mais voilà les conseils qui ont vraiment été là à nos côtés pendant ces années pour nous conseiller, pour prier avec nous et pour prendre soin de nous tout simplement, donc pour nous faire grandir. Donc on vous remercie aussi. En particulier aussi à Emmanuel, le président qui a veillé durant ces 3 années à prendre soin de nous, à nous encourager de diverses manières. Et c'était toujours un plaisir, avec toujours un mot d'humour. Donc merci beaucoup, Manu. Je remercie aussi Olivier et Damaris qui nous ont appris beaucoup, notamment au travers des camps d'enfants. Et si vous cherchez encore un ministère dans lequel vous investir, si vous voulez vraiment passer de bons moments, on vous recommande fortement l'enfance et les camps de Pâques en particulier. Et c'est vraiment des beaux moments où on apprend beaucoup au travers des enfants, mais aussi entre moniteurs pour simplement s'encourager mutuellement de la foi. Je remercie bien sûr l'équipe pastorale et je salue en particulier Jean-Paul pour toute sa bienveillance durant ces années. Et aux pasteurs de l'Union qui sont là, à Philippe, donc le président de l'Union, et à Gaël, bien sûr, en particulier pour leur amour, leur travail. Aussi, on les voit travailler durement pour l'Union, mais aussi leur bienveillance. Je tiens aussi à donner un mot en particulier pour tous les responsables de Rive-Gauche, que ce soit Audrey et Vincent qui nous ont littéralement accueillis quand on est arrivé sans savoir qui on était, mais ils nous ont accueillis comme ils le font pour tout le monde. Michel et Daniel, nos vacanciers préférés. Pierre qui n'est pas là aujourd'hui, mais alors Pierre, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment la personne à avoir de l'équipe. Il est toujours partant pour tout et un homme qui est zélé et en feu pour Dieu. Et bien sûr, à Anne-Rachel, grâce à qui on a pu faire beaucoup de projets ensemble. Et bien sûr, je remercie en particulier Franck et Esther. Alors, durant ces 3 années, donc Franck a vraiment été très proche
pour toute la formation. C'était un peu comme Paul et Timothée, en toute humilité. Mais voilà, donc merci beaucoup. Et en particulier, Franck, si tout t'abandonne, je me souviendrai de toi et je t'apporterai ton manteau et tes livres. Voilà. À mon épouse Rachel, alors parce que on est pasteur, c'est moi qui suis pasteur bien sûr, mais on n'y pense pas souvent, nous on les voit, c'est nos épouses et puis elles donnent énormément. Et bien sûr, à Dieu. Je veux simplement donner un petit mot de témoignage, je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude d'être ému. Donc vraiment, je tiens bien sûr à donner toute la gloire à Dieu pour ça. Et je tenais à vous partager un petit mot de témoignage. Alors pour l'église de Rigaud, je suis désolé, vous avez déjà entendu beaucoup de choses, mais j'ai grandi dans une famille catholique. Et c'est seulement vers l'âge de 20 ans que j'ai vraiment compris l'évangile. Et quand je dis compris l'évangile, c'est parce que là où j'étais, c'était un petit village, et puis c'était tout simplement pas prêché. Donc j'ai jamais compris. Je dis, voilà, Dieu sait pourquoi. En tout cas, à ce moment-là, quand je me suis converti, vers 20 ans, ça a vraiment changé toute ma vie. Et il faut dire que déjà les études, c'était pas mon truc, je me projetais mal dans un métier, mais alors là, c'était vraiment le gouffre pour moi. Je me voyais plus nulle part et je me disais non mais c'est pas possible, il peut pas y avoir que ça dans cette vie. Donc j'ai vraiment beaucoup prié par rapport à ça. Et là, sur un coup de tête, j'ai un jour dit je vais partir à l'école biblique. Et quand je dis un coup de tête, c'était vraiment comme ça. Allez, on verra bien. Mais c'est sans conviction, ça me plaisait juste bien. Et en particulier pour les langues bibliques. Alors je vous ai dit, j'étais pas très fort en cours, mais les langues, c'était vraiment au ras des pâquerettes. Et là, ma maman qui est présente aujourd'hui, elle disait mais tu veux aller là-bas pour les langues ? Ok, c'est bon courage parce que c'est pas ton truc. Donc, et c'est ce que tout le monde disait, sauf que en fait, Dieu m'appelait là-bas, il m'attendait là-bas. Moi je le savais pas, mais il avait vraiment un rendez-vous avec moi là-bas. Et alors que je faisais mes études là-bas, en fait, si j'avais raté tout le reste là-bas, c'était vraiment Dieu qui m'attendait, qui m'avait donné tout ce qu'il fallait pour réussir, et je dois dire pour réussir brillamment. Mais si je dis ça, c'est vraiment pour dire que j'étais faible. Aux yeux du monde, j'étais faible, mais Dieu était suffisant. Dieu savait ce qu'il avait préparé pour moi. Et donc là-bas, il a vraiment pu commencer à m'utiliser et à me parler. Et quand je me suis retrouvé à l'école biblique, au bout d'un moment, ça devenait évident. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Ce que je veux faire, c'est toujours à son service. Donc je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Voilà. Et donc, bref, Dieu avait ses plans. On est rentré en France à cause du Covid. Je pensais retourner là-bas. Et là, Dieu m'a vraiment encore travaillé. Une seconde fois, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me vois bien un pasteur de 10 ans, peut-être dans 15 ans. Comment ça viendra ? Je ne sais pas, etc. Mais Dieu travaillait notre cœur à ce moment-là avec Rachel. Et c'est là où on a eu un coup de téléphone de Franck, mais où Dieu, à ce moment-là, savait ce qu'il faisait. Il nous a vraiment préparés pour qu'on ait cette conviction dans le cœur. Peu importe ce qu'on te propose, tu vas dire oui. Alors maintenant, je peux le dire, ça fait 3 ans, mais en tout cas, on avait cette conviction, on va venir, peu importe, on ne regarde pas les conditions, on signe, quoi qu'il arrive, c'est oui. Et je dois dire qu'on est vraiment venu par la foi, vous le savez, on est venu par la foi, mais Dieu a béni cette foi. Et si je le dis, c'est encore pour dire, nous on était faibles, mais Dieu était grand. Dieu est toujours grand. Et il savait ce qu'il avait pour nous ici. Et donc ici, vous nous avez vu grandir sous beaucoup d'aspects. Mais ce qui est sûr, et ce que je voulais vous laisser aujourd'hui, c'est que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il savait pourquoi il allait le faire, pourquoi il allait le faire comme ça, de cette façon. Nous, on ignore tout, mais vraiment, on est venu par la foi, parce qu'on savait, on sait de nos expériences passées,
on savait déjà une chose, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et j'aimerais vous laisser encore un deuxième verset au travers desquels Dieu m'a beaucoup parlé les derniers temps. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois que quand on arrive à vraiment méditer en permanence ces deux versets dans notre cœur, finalement on peut tout traverser. Peu importe ce qu'il arrive, on sait si on aime Dieu, c'est pour notre bien. Donc on y va, on avance. Et si Dieu fait chaque chose bonne en son temps, alors c'est bon pour moi. Donc on lui fait confiance. Et on avance comme ça par la foi. Et je dois dire que c'est vraiment ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu durant ces années. Et simplement, je rends toute la gloire à Dieu pour ça. Donc aujourd'hui, on est reconnu comme pasteur, c'est une grande étape. Alors pour la petite blague, c'est que quelqu'un cette semaine m'a dit « Ah oui, c'était le but, tu arrives au but ». Alors moi, je lui ai dit « Non, c'est pas le but ». Et même, ça n'a jamais été, et peut-être heureusement, mais ça n'a jamais été un but dans ma vie de dire « Je veux être pasteur ». C'était juste « Je veux servir Dieu ». Si ça doit être au travers du ministère pastoral, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour toute chose. Mais le but, c'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt un grand commencement. Et voilà, je m'arrête ici. Je vais prier. Père, je te remercie encore pour cette journée. Merci parce que c'est vrai, comme tu le dis de ta parole, tu fais chaque chose bonne en son temps. Et tout concourt à notre bien, de nous qui t'aimons. Merci Seigneur Jésus, car en toi nous avons la vie. Tu as choisi de nous donner la vie par ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Et nous voulons, oui c'est vrai, nous voulons te servir, Seigneur, là où tu nous places, quels que soient les dons, les talents que tu nous donnes, Seigneur, nous voulons te servir et tout faire pour ta gloire, ensemble. Amen.